Donc, pardonnez-moi pour la coupe. Donc, je reviens, on en était. Donc, oui, donc je parle donc bien du film donc, Le Sledger Black Christmas de 1974, qui a été réalisé donc, par Bob Clark. J'en parle parce que je trouve que c'est un film, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est pour moi sous-coté, qui n'est pas, on n'en parle pas assez, alors qu'il a énormément de... Et il y a énormément de choses à dire sur ce film, et en plus, je pense que John Carpenter ainsi que Kevin Williamson, quand il l'a écrit, se sont inspirés donc de ce film. Donc voilà pourquoi j'aimerais en parler, et puis parce que je trouve que les personnages sont sublimement bien faits, etc. Donc comme j'expliquais, du coup ça se passe en fait, donc l'histoire se passe donc dans une sonorité de jeunes étudiantes sur un campus universitaire qui s'appelle, il me semble, Picama Sigma, quelque chose comme ça. Et en fait, elles reçoivent depuis quelques temps des appels anonymes d'un homme qui s'appellerait Billy. Hein. Donc je pensais à un petit clin d'œil si vous connaissez certains sketchers. Donc il se fait appeler Billy et qui parfois est très, très menaçant. Et parfois, il est aussi très... je pourrais pas dire des mots exacts qu'il dit sur la chaîne, sinon je pense que ça passerait pas. Mais très cru, quoi. Et donc, ce soir-là, en fait, ça se passe donc le soir d'Halloween. Le soir d'Halloween, excuse-moi. Le soir de Noël, pardon, autant pour moi. Et la veille de Noël, en gros. Et donc, tu as toutes ces jeunes filles qu'on voit donc dans la maison. Et en fait, à un moment donné, une d'elles, donc qui est jouée par Margot Kidder, une actrice que j'aime beaucoup, qui nous a quittés en 2018, hein, qui s'est suicidée malheureusement. Elle avait des problèmes psychologiques depuis qu'elle était très jeune. Et donc, elle joue le rôle de Barbara. Et donc, c'est, on va dire, dans le film, elle joue un personnage très olé olé. De toute façon, pendant tout le long du film, elle est complètement bourrée. Elle est très extravertie. Malheureusement, je pense qu'en fait, c'est une fille qui a si tu veux, ses parents, je pense qu'ils ont énormément d'argent. Mais malheureusement, elle les voit très peu. Et donc voilà, je pense qu'elle se sent, au fond d'elle, elle se sent seule. Et sa manière d'être justement vue, reconnue, enfin, tu vois, comme dans la vraie vie, elle est assez grande gueule, etc. Donc du coup, elle va prendre le téléphone et donc elle va parler à ce fameux Billy, puis elle va un peu le provoquer pour la première fois. Et lui, par contre, ça va pas du tout lui plaire. Et donc, à la fin, il va lui faire une petite menace en lui disant « Toi, ma petite, je te tuerai ». Et donc là, on sent déjà que son regard à Barbara est un petit peu différent. Ouais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les filles lui disent « T'aurais pas dû lui parler comme ça, etc. » Tu sais qu'il y a 3 jours, on a retrouvé une fille qui a été violée pas loin du parc, etc. Et donc, du coup, dans toutes ces filles-là, il y a une fille qui s'appelle Claire. Et donc, Claire, c'est justement le personnage très, très pieuse, qui est une jeune fille de la campagne, qui vient d'arriver donc sur ce campus, qui est vierge, qui est très proche de son papa et de sa maman, qui ne boit pas, qui est complètement différente des autres filles, voilà. Sauf qu'elle a juste elle a tout de suite, elle a rencontré son premier petit ami, mais évidemment, il n'y a pas encore eu vraiment, voilà, c'est pas aller plus loin que ça. Et c'est la seule qui va donc, elle par contre, qui ne va pas rester pour les vacances, qui décide donc de rentrer chez elle pour les fêtes de Noël. Donc il y a une petite dispute entre elle et Barbara, et puis elle va monter dans sa chambre. Hein. Excuse-moi, alerte spoiler. Et donc elle va pour préparer ses valises parce qu'il doit partir donc le lendemain très tôt chez elle. Et puis malheureusement elle va se faire assassiner. Ensuite on a donc celle qui joue l'héroïne,
Donc l'héroïne est jouée par Olivia Hussey. Donc on l'appelle Jess dans le film. Alors je pense qu'Olivia Hussey, vous la connaissez certainement. Là j'ai pas en tête quelques films. Elle a joué dans Psychose 4 d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est le dernier de la saga. Je jouais avec aussi donc Anthony Perkins, pardon. Et donc dans le 4 justement, elle joue la mère de Norman Bates. Donc elle joue l'héroïne. En fait, on va apprendre qu'elle est enceinte. Donc elle a de son petit ami Peter. Donc Peter est un grand pianiste qui veut devenir un grand pianiste, qui est toujours au conservatoire, donc et que Jess et lui ont l'air d'être ensemble depuis un petit moment déjà. Et puis il est très amouraché de Jess. Et donc on apprend qu'elle est enceinte. Et donc au départ Peter n'est pas au courant. Et puis après pendant le film elle va le mettre très vite au courant, mais sauf qu'elle ne veut pas garder le bébé. Et donc ça va faire des étincelles entre les deux, puisque lui, Peter, veut absolument qu'elle garde l'enfant. Et en plus de ça, il veut se marier avec elle. Et elle sait pas du tout ce qu'elle veut en fait. Donc elle va lui faire comprendre qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc en fait, pratiquement à ce moment-là, on va faire tout pour nous faire comprendre que le tueur serait bien sûr donc Peter, donc le petit ami de l'héroïne. Donc pareil, il y a un petit clin d'œil dans Scream, dans le premier Scream de 1996, avec Sidney Prescott et Billy Loomis. Et bien un peu dans Black Christmas, c'est un petit peu la même chose. Et donc pendant tout le long du film, on est entre en gros c'est pas totalement à huis clos, puisque de temps en temps on les voit on les voit donc au commissariat, justement pour demander de l'aide, puisque par rapport à la première jeune fille qui a disparu, donc Claire. Et puis on les voit aussi vite fait dans le parc pour rechercher, donc ça je reviendrai plus tard, parce que pendant tout ce temps-là, pendant ce temps-là, donc ces jours-là, il y a malheureusement une jeune fille préadolescente de 13 ans qui a disparu et qu'on va retrouver morte. Donc là, ça devient de moins en moins drôle. Et donc là, au fur et à mesure du film, les filles commencent quand même à s'inquiéter de plus en plus. Il y a leur amie donc Claire, qui a disparu, une jeune fille qui a quelques jours qui s'est fait violer, une autre jeune fille qu'on vient de retrouver morte. Donc ça commence un petit peu à faire flipper un peu tout le monde. Donc du coup, les jeunes filles au fur et à mesure vont quand même se mettre à un petit peu flipper. Et surtout Jess, l'héroïne, qui reçoit sans arrêt des appels de ce fameux Billy, qui quand il parle, il change souvent de voix. Donc il a l'air complètement psychologiquement atteint. Des fois il parle avec une voix de fille, il est un peu spécial. Il demande où est Agnès. Il parle souvent d'une fille qui s'appelle Agnès, ou alors il parle aussi d'une Amélie, ou alors il va répéter des phrases que par exemple son petit ami Peter va dire à Jess quand ils sont dans la maison tous les deux. Donc encore une fois, du coup, on va se poser la question si c'est pas lui, puisque c'est le tueur, puisque c'est exactement la même chose que la personne au téléphone va répéter pour mot. Et donc il y a toute une, Jess commence à devenir complètement parano. Du coup, elle se pose réellement la question si c'est pas son homme le tueur. Donc après on a les personnages. Je vais juste vite fait expliquer les personnages que je trouve justement magnifiquement bien écrits.